What's up, Montreal? I'm Bagdi, and I come all the way from the kingdom of CUTV. Today we are attending Medieval Fair, here on the Olympic Stadium Park of Montreal. This is a place where all the medieval and fantasy characters come to life. Let's go see what this fair is all about. En garde! My name is Lucien Bédard. I'm our organizer of the Montreal Medieval Fair. It's our 11th one, and it's a great fair. We have over from 5,000 to 6,000 people that comes here every year, party to have a medieval feast, and we have over 100 exhibitors, and that do clothing, arms and armor, candles, music, you name it, we've got it. Well, it's in Quebec it's particular. There's no other place no other provinces in Canada that have that many people that are really into role playing and reenactment groups too. Donc j'ai Martin qui est le vice-président d'Animus avec moi. Bonjour Martin, ça va bien? Enchanté, ça va très bien, merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez me dire plus par rapport à votre groupe et votre spectacle? Oui, bien sûr. La troupe Animus a créé un partenariat avec la troupe Abraxas, qui était des cracheurs de feu à la base, des performeurs de feu. Puis nous, la troupe Animus, on était spécialisés dans les combats de lames vives. Fait qu'on a fait un heureux mélange de tout ça, de feu et de lames vives, ce qui donne des spectacles comme vous avez pu voir tantôt à l'extérieur. Notre compagnie a commencé ici à Montréal. On a pris des anciens participants qui faisaient un autre spectacle qui s'appelait le Château médiéval Sir Daward. Une fois que cette compagnie-là a fermé, j'ai repris quelques membres, puis on a ouvert la troupe Animus. Donc, le siège social d'Animus est à Montréal. Fait qu'on est toujours environnant. On fait des festivals à Laval, on va dans les classes, dans les écoles, on se promène partout, on fait toutes sortes d'événements. On est très ouvert aux propositions. Le prochain festival qu'on va faire, c'est la Fête de la famille à Laval, qui va se dérouler la première fin de semaine du mois de septembre cette année. Donc, on vous y attend en grand nombre. L'année passée et les autres années d'avant, ça tourne alentour de 50 000 personnes qui passent pendant toute la journée. Donc, on a une très bonne visibilité. Les gens sont satisfaits, ils voient bien, font partie intégrante de l'action. On monte un village où ils peuvent suivre les animations, les animateurs, faire partie des combats d'épée de mousse. Puis cette année, on a une petite surprise pour les gens qui vont venir à Laval. On a bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner avec tout ce beau monde-là. Bonjour, mon nom est Josée. Je fais partie du groupe de récréation médiévale, plus connu sur le nom du CURM. Mon rôle dans ce groupe-là, qui est un groupe de reconstitution historique du Moyen-Âge, je suis herboriste. Donc, qu'est-ce que ça fait une herboriste? Ça prend des plantes, puis ça les mélange, ça fait des tisanes, ça fait des onguents, ça fait des sirops. Les produits que j'ai sur la table ici, c'est des onguents puis des huiles à massage. Donc, on prend les plantes, puis on les met dans des huiles végétales. On enlève les plantes, on mélange ça avec de la cire d'abeille, puis ça fait un beau résultat comme ça, un onguent qu'on peut utiliser quand on a des piqûres d'insectes, des douleurs, ces choses-là. C'est certain que moi, mon but dans les événements comme ça, c'est de promouvoir l'herboristerie, promouvoir cette médecine ancestrale-là, mais également à l'époque du Moyen-Âge, parce que pour nous, c'est ce qui nous inspire, c'est ce qui nous allume. Donc, si vous voulez des informations, vous pouvez aller sur Internet au CRM,
club de récréation médiévale à Montréal. Vous allez pouvoir avoir des informations. On est sur Facebook également. Puis pour me rejoindre, vous pouvez me rejoindre au produit Morgane à commercial@hotmail.com. Produit avec un S, Morgane avec un E. Merci. Donc, je suis ici avec la groupe de danse Selkies. Bonjour mesdames, comment ça va? Super bien. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, c'est Sonia. Marie-Soleil. Joël. Bien enchanté. Donc, vous pouvez me parler de votre performance et aussi de votre groupe de danse? Oui, en fait, nous, à la base, ce qu'on fait, c'est de la danse tribale. Le tribal est une fusion, un petit bébé un peu de la danse orientale, et nous, on va dire qu'on l'a un peu darkifié. Donc, on fait un peu de la fusion danse, si on peut dire ainsi. Donc, c'est une nouvelle troupe qu'on vient de former, puis en fait, c'est un peu notre lancée ici aujourd'hui au Salon médiéval. C'est une des premières fois qu'on performe ensemble. Par rapport au feu, en fait, il y a peu importe qu'est-ce qu'on peut manipuler, comme ici on a les guerriers, qu'eux ils se battent avec les épées en feu. Justement, on a fait une collaboration autant Carnaval Abraxas avec Animus, avec Selkies. Maintenant avec Selkies je danse, mais justement pour le gros spectacle de feu, c'était justement comme je disais avec Animus et Abraxas. Puis tant que là, pour ici, on base vraiment le côté justement pour la passion médiévale, mais dans un contexte hors médiéval, autant qu'on a des jupes de feu qu'on fait dans le burlesque, les éventails de feu, les poils, les cordes, cracher le feu, manger le feu. Tout ce qui est en feu, on essaie de le mettre dans une mise en scène. Bon, avant qu'on finisse notre entrevue, est-ce que vous pouvez me montrer un mot de danse, mais pas mal simple, que je peux comme savoir dans quelque chose? Oh yeah! Le chest, tiens, on va travailler avec le chest. Donc, essaye de sentir le petit muscle qui part d'ici. Aider le chest. Plus de Il ne faut pas bouger en haut, il faut laisser. Faut pas bouger en bas, mon Dieu. c'est le haut plus la... Ça fait travailler tous les muscles. En fait, c'est juste lui qui est supposé pousser avec ça. Tiens, on va... Ça va être un contrepoids. Donc, si tu trouves ta balance, on centre entre les deux. Et puis là, tu vas juste transférer le poids à droite. Tu continues comme ça? Transférer le poids à gauche avec les genoux. Plie les genoux aussi. Avec les genoux. Oui, ok. et on Faut plie. être dans le mouvement. Là, il faut rester droit. Il faut que le reste reste droit. Oh, mon Dieu. Tout n'est pas supposé bouger. Et voilà. Et là, Ça marche-tu? Je sais. il y a du travail à Il y a du faire. travail à faire, on va arriver un jour. Hein? Et merci beaucoup les filles. Something we see very often at medieval fairs are people with costumes, and we have a group here who have pretty similar costumes, and they're gonna talk about it. We're making those costumes ourselves. We're a workshop, so we're working with leather and fabrics of any kind, and we're doing custom order for people. So we're here, we're giving cards, and we're talking, we're taking pictures with people, and it's really fun because people are really into it now. And what's the characters you are representing? Like, what kind of character is it? Actually, my character is a war priest, so I'm more of a fighter. Her character is more one of a mage, so more casting spell, less with heavy armor. This one is more an orc. He's an orc. Normally, he's not wearing makeup now, but so he's more a fighter. And this one is more like dark wizard, more assassin's type of character. So we can do almost everything with Renaissance, so more in the 18th, 19th century, and beyond that, we do a lot of fantasy. Yeah, we're more into fantasy than historical costumes or I don't know, like Victorian costumes. We're really more in fantasy costume for LARPings. So we like to do big things that you won't ordinarily wear. And how long does it take to make costumes like yours? Between 40 and 60 hours for a full suit. Yeah. So sure, if you go with more small piece like a belt, you can go around 6 or 7 hours depending the number of Letters. carving there's in. But normally for a full suit, it's between 40 and 60 hours. When you do
fabrics. With fabrics, you have like the hour to make the pattern for it, and then you have the hour to sew it. So it's about 40 hours for a full suit. So make sure to check Atelier Feral because they make some kick-ass costumes. That's win, guys. Thank you. Devant une scène de bataille maintenant, mais je comprends pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous pouvez vous présenter, me décrire qu'est-ce qui se passe ici? Mon nom c'est Jean-Claude, je fais partie des équipes professionnelles de Zarwing. C'est une équipe, une boutique en dedans. Ce qui se passe en ce moment, c'est pas compliqué, ça se trouve avec une arène de combat. C'est pour la relève puis ceux qui font déjà des médiévales. On fait des combats tout simplement pour le fun, pour s'amuser. On est un groupe qui se réunit comme vous voyez. Puis comme vous voyez, on se déguise, on fait des combats, puis c'est ça médiéval. Puis comme tantôt on s'est battu, on fait attirer des prix pour les enfants. C'est plusieurs activités qu'on fait, c'est un festival en fait, comme n'importe quel festival, tout le monde se déguise. Tout le monde ils vont dans les kiosques, ils achètent des produits de plusieurs endroits. I don't know if you heard right, but he's giving a bursary for the ones who win, and I'm pretty sure I'm gonna win. So I'm gonna go fight one of those guys and bring in the cash in, if you understand. Victory! Ah, nous avons un grand gagnant! Le combattant, quel est votre nom? Bagdi. Bagdi, le grand gagnant, ouais! A big part of Montreal Medieval Fair is dominated with LARPing. And we have another type of LARPing game behind me right now. Let's go see what's different about them and the people we've interviewed before. Ben, nous, on est le Royaume d'Avalon. C'est un grandeur nature qui est à sa 17e année. Donc là, notre cycle qu'on a commencé l'année passée, un nouveau cycle, dans le fond, c'est un cycle qui est plus historique, qui est basé sur le contexte du roi Richard Cœur de Lion, les légendes de cette époque-là. Le contexte historique, donc les croisades, mais aussi les légendes de Robin des Bois, de Ivanhoe, qui sont des légendes très connues qui ont été réécrites par maints auteurs. Donc nous, on s'approprie ça, puis on en fait un grandeur nature dans lequel les gens peuvent interagir avec ces personnages-là qui sont historiques ou qui sont mythiques. OK, fait on va aller à l'intérieur de votre kiosque, puis on fait un petit tour pour voir qu'est-ce que vous avez pour nous montrer. Parfait. Okay. C'est que dans le fond, dans notre kiosque, on a décidé de reproduire un petit peu différents aspects de notre jeu. Donc là, on a la table du banquet du roi. Ça symbolise, dans le fond, qu'à chaque samedi, pendant les scénarios, on fait un banquet royal avec le roi Richard. C'est assez festif, il y a des troubadours, toutes sortes d'activités. Donc ça, c'est la table du banquet du roi, qui symbolise ce qu'on fait dans notre jeu, dans le fond. Donc on a mis dans les petits kiosques autour différents aspects de notre jeu aussi. Donc on voit aussi un kiosque qui représente les artisans. Les gens qui viennent jouer peuvent jouer des métiers, peuvent être armateurs, forgerons. Donc, ils ont toutes sortes d'affaires, de quêtes à faire en jeu pour vivre de leur métier. Il y a aussi les ressources marchandes qui sont vendues parce qu'on a un système de ressources. Là-bas, vous avez peut-être vu un pentacle parce qu'il y a des sorciers qui vivent dans l'ombre. C'est très dangereux d'être un sorcier en Angleterre parce qu'on peut se faire mettre au bûcher. Oui. Donc, c'est un jeu qui est un peu plus secret. Il y a quelques joueurs qui jouent des sorciers, donc qui vivent dans la peur. Wow. Et puis, on a aussi l'herboristerie qui est un aspect du jeu. On a
la foire marchande tous les samedis matins. Donc, les joueurs peuvent aller en jeu, acheter des choses dans le jeu, puis découvrir toutes sortes d'informations qui peuvent les aider dans leur quête. Bien, nous, on fait 4 scénarios pendant l'été, un par mois, là, un en juin, juillet, août, septembre. Puis l'histoire évolue, c'est une histoire qui se continue d'un scénario à l'autre. On peut quand même venir à un scénario sans avoir vécu ce qui se passait avant, puis on intègre l'histoire, puis chaque scénario en soi est une histoire, mais tous ces scénarios-là sont dans une aventure qui se poursuit. On pense faire un cycle de à peu près 6 ans avec l'histoire de Richard Cœur de Lion. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens vont rencontrer ces personnages-là. Là. On peut devenir un forestier puis aller dans la bande de Robin des Bois avec ses joyeux compagnons. Ou on peut décider de jouer un chevalier, d'aller dans l'ordre des hospitaliers, dans l'ordre des templiers. On peut être une dame de cour puis être à la cour d'Aliénor d'Aquitaine. Donc vraiment toutes sortes de possibilités pour ce qu'on a envie de jouer dans le jeu. Yeah. So we expect to see you next year during the month of May. In the meantime, you can always see some of us at le Rendez-vous des coureurs des bois de Trois-Rivières, which is mid-July. For our Montreal event, watch CUTV in What's Up Montreal. Okay, so I guess this is the end of my show. Seems that I haven't been a very good citizen, so yeah, they're gonna cut my head. But you can always see all of our shows on our YouTube channel, on What's Up Montreal, and also on our Facebook. So I'm Baghdeen. I'll see you next time on CUTV What's Up Montreal. See ya. Next time, don't steal an apple.